Le MMA, c'est censé être un sport d'impact, d'intensité, de vérité. Une cage, deux combattants et une seule loi, celle du corps. Mais il y a une autre vérité, plus silencieuse, plus cruelle, celle des blessures. Ce n'est pas un coup qui vous met KO, c'est un tendon qui lâche, un ligament qui claque, une articulation qui cède. Et parfois, c'est votre avenir qui part avec. Dans cette vidéo, on ne va pas juste parler d'entorse ou de fracture, on va creuser. Comprendre ce qui se passe dans un muscle qui se déchire, ce que vit un combattant quand il doit s'arrêter, ce qui mène à la blessure et ce qui peut l'empêcher. Parce que dans les sports de combat, on aime les guerriers, mais on oublie souvent ce qu'ils traversent quand les projecteurs s'éteignent. On les applaudit dans la cage, mais on les oublie quand ils galèrent en salle de rééducation. Bienvenue sur Harry Violence. Ici on ne fait pas que raconter le MMA, on le décortique, avec passion, avec rigueur et avec respect pour ceux qui mettent leur santé en jeu. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que tout le monde vit, mais que peu osent regarder en face, les blessures. Car au fond, survivre dans ce sport ce n'est pas juste gagner, c'est revenir encore et encore. Les blessures ne sont pas une option, elles sont inévitables, et souvent elles ne tombent pas du ciel. Elles sont le résultat d'erreurs d'entraînement, de choix discutables, de contextes mal gérés. Ce qui tue les carrières, ce n'est pas juste un mauvais coup, c'est la fatigue ignorée, le sparring mal choisi, l'ego mal placé. Cette vidéo, c'est pour les combattants, pour ceux qui s'entraînent dur, pour ceux qui veulent durer, pour ceux qui veulent comprendre comment ça fonctionne, comment ça casse, et comment on peut espérer réparer. On va parler de science, de chair, de souffrance, on va parler de vous, de moi, de ceux qu'on admire et de ceux qu'on oublie. Parce que survivre dans le MMA, ce n'est pas juste gagner un combat, c'est revenir encore et encore. Les blessures font partie de la vie de tout sportif. Dans les sports de combat, elles ne sont pas juste fréquentes, elles sont structurelles, elles font partie du jeu, et surtout, elles sont redoutées, car elles peuvent tout arrêter. Une saison, une ceinture, une carrière. Une simple entorse peut mettre un combattant à l'arrêt pendant 3 semaines. Une rupture du ligament croisé antérieur, c'est 6 à 9 mois minimum. Et encore, si la rééducation est bien faite. Certaines blessures laissent des traces à vie, douleurs chroniques, perte de mobilité, perte de confiance. Mais les impacts ne sont pas que physiques. La blessure isole, elle frustre, elle détruit le rythme, la discipline, l'identité même du combattant. Quand on ne peut plus s'entraîner, on perd bien plus que du cardio. On perd le sens de l'équilibre. Et pourtant, trop peu de gens en parlent. Comme si se blesser était une honte. Comme si le vrai guerrier devait se taire et serrer les dents. Mais ce mythe, il brise plus de carrières qu'il n'en construit. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va comprendre ce qui provoque ces blessures, comment les éviter et surtout comment les gérer intelligemment. Parce qu'à long terme, ce ne sont pas les plus forts qui gagnent, ce sont ceux qui restent debout. Toutes les blessures ne se valent pas. Certaines sont légères, d'autres terminent des carrières. En MMA, il y a des récurrences, des pathologies qui reviennent encore et encore. Parce que notre sport pousse les corps dans leurs retranchements les plus extrêmes. Les plus communes, les déchirures musculaires, surtout aux ischios ou aux adducteurs. Elles arrivent sur un kick mal envoyé, une explosion mal préparée. Ensuite, les tendinites, coudes, épaules, tendons d'Achille. L'inflammation chronique qui empêche de dormir, qui résiste à l'ibuprofène, qui pourrit les camps d'entraînement. Il y a aussi les élongations, les contusions, les entorses. Mais surtout, deux blessures plus graves encore. La rupture du ligament croisé antérieur et la rupture d'un tendon. Celle-là, elle nécessite souvent une opération, des mois de repos et la peur de ne jamais revenir à 100%. Et puis il y a les fractures, tibia, radius, métacarpien. Les sports de combat cassent les os, littéralement avec des fractures de fatigue encore plus traîtres. Parce qu'elle se construit en silence, une surcharge d'entraînement, un sol trop dur, un pas de trop, et c'est l'explosion. Enfin, les commotions, celles dont on parle trop peu, parce qu'elles ne se voient pas, mais elles marquent. Et parfois, elles transforment un combattant pour toujours. Comprendre ces blessures, c'est déjà apprendre à les anticiper. Et dans la suite, on va voir pourquoi elles arrivent, et pourquoi ce n'est pas juste pas de chance. Chaque blessure raconte une histoire tissulaire, chimique, nerveuse. Et si on ne comprend pas ce qui se passe dans le corps, on ne peut pas vraiment prévenir ni guérir. Prenons une déchirure musculaire. Ce sont littéralement des fibres musculaires qui se rompent. Une lésion interne souvent provoquée par une contraction trop violente ou un étirement brutal. Le corps réagit immédiatement, inflammation, œdème, douleur vive. Ensuite, il enclenche la réparation, via les cellules satellites, et ce processus demande du temps, du repos et un apport nutritionnel adapté. La tendinite, elle est une réponse inflammatoire chronique. Le tendon, constamment sursollicité, se dégrade plus vite qu'il ne reconstruit. Cela entraîne micro-fissures, rigidité, douleur à la mobilisation. Le problème, si on force dessus, on risque la rupture. Et là, c'est le vide. Le tendon ne peut pas cicatriser seul. Chirurgie quasiment obligatoire. Quand on parle de rupture du ligament croisé antérieur, on parle d'un ligament qui explose sous une torsion ou un choc, un claquement sec, puis une instabilité articulaire immédiate. Le genou ne tient plus, sans opération pas de retour au niveau, et même après le risque de nouvelles ruptures reste élevé si la reprise est mal gérée. Les fractures, elles viennent souvent d'un impact direct ou d'un stress répété. L'os casse, la moelle osseuse réagit, un cal osseux se forme, mais si la charge revient trop tôt, le cal se brise, et la fracture devient chronique. Et enfin, les commotions cérébrales, invisibles mais dévastatrices. Le cerveau cogne contre la boîte crânienne, les connexions neuronales s'enflamment, troubles de la mémoire, vertige, fatigue, et le danger, c'est la répétition.
2-3 commotions à quelques semaines d'intervalle et les dégâts deviennent irréversibles. Comprendre tout ça, ce n'est pas être alarmiste, c'est être conscient, et dans un sport comme le nôtre, c'est vital. Francis Ngannou s'est fait déchirer les ligaments en sparring. Pas pendant un combat, pas en compétition, en salle. Avec un lutteur inconnu, venu d'Allemagne. Un mec qu'il ne connaissait pas, qui a voulu briller. Résultat, blessure, 4 semaines avant le plus gros combat de sa carrière. Ce n'est pas une histoire isolée, c'est un problème récurrent. Dans les grandes salles comme dans les petites, trop souvent les blessures arrivent parce que les sparring sont mal gérés. Parce que l'ego entre en jeu. Parce que certains veulent prouver quelque chose face à un nom, un champion, un gars qui brille sur les réseaux. Il y a aussi les contextes ignorés, la fatigue, le stress, une mauvaise nuit, un mental ailleurs. Et tu montes quand même sur le tapis. Tu veux pas paraître faible, tu veux pas dire non, et c'est là que ça pète. Les blessures ne tombent pas du ciel, elles sont souvent provoquées par un alignement de facteurs qu'on aurait pu éviter. Mauvaise communication, mauvais timing, mauvais partenaire. Des sparring trop durs, trop libres, trop rapprochés, ou simplement mal encadrés. Dans certains clubs, les pros refusent de tourner avec les extérieurs. Pas par arrogance, mais par survie. Parce qu'ils savent que le mec en face va essayer de faire le match de sa vie. Et c'est là que tu te fais arracher un genou. La vérité, c'est que la majorité des blessures sont évitables. Pas toutes, mais beaucoup. Il faut de l'intelligence, de l'organisation, et surtout de la communication. Parce qu'un sparring, ce n'est pas un combat, et être champion, c'est aussi savoir arrêter, avant qu'il soit trop tard. Quand la blessure est là, il est déjà trop tard pour prévenir. Il ne reste plus qu'à gérer, et c'est peut-être la phase la plus difficile pour un combattant, parce qu'elle demande quelque chose que peu acceptent, ralentir, parfois même s'arrêter. Physiquement, il faut laisser le temps au corps de réparer. Et ce temps, il ne se négocie pas. Il faut du repos, de la rééducation, du soin. Il faut accepter la douleur, la lenteur, la frustration. Mais le plus dur, c'est souvent là-haut, dans la tête. Parce qu'une blessure, c'est une identité qui s'effondre. Quand on est un combattant, ne plus s'entraîner, c'est comme disparaître. Plus de sueur, plus de frissons, juste du vide, du doute, et parfois de la peur. Peur de ne pas revenir, peur de ne plus être le même. Certains reviennent plus forts, d'autres ne reviennent jamais. Tout dépend de la prise en charge, de l'entourage et de la volonté de reconstruire. Il faut accepter de repartir de zéro, de réapprendre à bouger, à frapper, à faire confiance à son corps. Mais attention à la reprise trop précoce, c'est là que les rechutes sont les plus graves. Reprendre trop vite, c'est casser ce qu'on vient de réparer. C'est trahir le processus, et dans ce sport, les secondes chances sont rares. La gestion d'une blessure, c'est un art. Un jeu d'équilibre entre le médical, le mental et la planification. Et ceux qui le maîtrisent ne sont pas juste des durs, ce sont des stratèges, des survivants. Plutôt que de soigner, mieux vaut prévenir. Et ça dans les sports de combat, on l'oublie trop souvent. Voici les 5 piliers fondamentaux de la prévention des blessures que tout pratiquant devrait appliquer. Dans un premier temps, un échauffement intelligent. Pas juste transpirer, augmenter la température corporelle, activer les chaînes musculaires spécifiques, mobiliser les articulations 10 à 20 minutes bien structurées qui peuvent éviter des mois de galère. En second, une planification progressive. Le volume et l'intensité doivent être ajustés. Pas de sauts brutaux, le corps s'adapte si on lui laisse le temps. Le surentraînement, lui, ne pardonne pas. En troisième, une récupération stratégique. Sommeil, nutrition, hydratation, décharge. C'est pendant le repos que le corps se reconstruit, et sans reconstruction, l'accumulation mène à la casse. En quatrième, une technique propre. Un mauvais mouvement répété 1000 fois, c'est une blessure assurée. Chaque frappe, chaque chute, chaque projection doit être maîtrisée, corrigée. Et enfin, une hygiène de vie réaliste. Stress, nutrition, équilibre général. C'est ce que vous mangez, vivez, ressentez. Ce qui influence directement votre résilience tissulaire et votre santé articulaire. Ces 5 piliers ne garantissent pas une carrière sans blessure, mais ils augmentent vos chances de durer. Et dans le MMA, durer c'est déjà une victoire. On n'est pas tous égaux face aux blessures, c'est une vérité dure à entendre, mais essentielle à comprendre. Certains combattants peuvent enchaîner les combats et les camps sans jamais se blesser. D'autres se déchirent un ischio en shadowboxing. Pourquoi? Parce que la résistance à la blessure, c'est aussi une question de biologie. Génétiquement, nous avons des tissus plus ou moins robustes, des tendons plus épais, des ligaments plus rigides, une densité osseuse plus élevée ou pas. Certains profils sont naturellement plus résistants à la charge, à l'impact, au stress mécanique. D'autres non, et ça ne fait pas d'eux de mauvais combattants, juste des athlètes qui doivent s'entraîner plus intelligemment. L'âge aussi joue un rôle déterminant. Plus on vieillit, plus la récupération ralentit. Les fibres musculaires se régénèrent moins vite, les tendons perdent en élasticité, la synovie, ce liquide qui lubrifie les articulations, se raréfie. À 35 ans, on ne rebondit pas comme à 20 ans. Et une erreur de planification peut coûter des mois. Même la rééducation est inégale. Deux athlètes avec la même blessure peuvent vivre deux parcours totalement différents. L'un reviendra en 6 mois, l'autre mettra 1 an. Parce que tout dépend de l'état initial, de l'accompagnement et de la capacité d'adaptation du corps. J'ai vu des judokas de haut niveau lutter pendant des mois sans ligaments croisés. Leur corps avait compensé, d'autres se sont fait opérer dès la première instabilité. Il n'y a pas de règle unique. Comprendre ça, c'est aussi apprendre à s'écouter, à accepter ses limites, à arrêter de se comparer, parce qu'au final, survivre dans ce sport, ce n'est pas être le plus solide, c'est être le plus lucide. En conclusion, le MMA ce n'est pas juste un sport, c'est un champ de mine. Chaque entraînement est un pari, chaque camp de prépa une prise de risque, et pourtant les combattants avancent parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils n'ont que ça. Mais il y a une vérité que trop de gens refusent d'entendre.
Les blessures ne sont pas une fatalité, ce sont des signaux, des messages du corps et souvent des conséquences logiques. Ceux qui durent, ce sont ceux qui comprennent que la vraie force est de savoir ralentir, de savoir dire non, de savoir écouter. Parce qu'à long terme, ce ne sont pas les plus spectaculaires qui brillent, ce sont ceux qui restent. Alors que vous soyez combattant pro, amateur ou simple pratiquant, soyez intelligent. Préservez-vous, investissez dans votre santé, dans votre longévité. Parce que l'objectif ce n'est pas juste de gagner un combat, c'est de pouvoir continuer à combattre encore et encore. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à témoigner si vous avez vécu des blessures marquantes, et surtout prenez soin de vous, on se retrouve très vite sur Arrêt Violence pour une nouvelle analyse, d'ici là, restez forts et restez debout.